Aujourd'hui les gars, je vais répondre à certains commentaires. Hier je fais une vidéo concernant Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev par rapport au premier face-à-face qu'ils ont fait, etc. Et je donnais mon pronostic. Je dis que pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Robert Whittaker est bien meilleur que Khamzat Chimaev. Voilà. Et j'ai eu de nombreux messages de gens qui ne comprenaient pas ce que je disais en fait. Donc là, je vais vous prouver les gars par A plus B, mathématiquement parlant, que Khamzat Chimaev et Robert Whittaker, ils jouent pas dans la même cour. Quand bien même aujourd'hui ils s'affrontent, d'accord? Par les commentaires et par les réponses que j'ai eues, je vois qu'il y en a beaucoup qui s'y connaissent pas au MMA, ils savent pas de quoi ils parlent et juste ils suivent la tendance en fait. C'est vrai que ces dernières années, dernièrement, on entend beaucoup parler de Khamzat Chimaev. On parle de lui comme un prodige du MMA, comme la superstar du MMA, etc. Alors qu'en fait, il a pas fait grand chose, ok? Contrairement à Robert Whittaker, qui est un énorme combattant. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Voilà. Donc les gens, ils parlent comme ça, ils disent des dingueries, en fait. Comme si qu'ils savaient, mais ils savent rien. Donc je vais vous prouver par A plus B. Et à la suite de ça, j'ai fait une petite recherche. Je vais vous donner, pas tous les combattants, parce qu'il y en a trop, mais la plupart des combattants, des meilleurs combattants au monde, on va voir, ils pensent voir qui, entre Khamzat Chimaev et Robert Whittaker, gagner le combat. Donc j'en dis pas plus. Donc on va tout de suite commencer les gars par regarder les stats de Khamzat Chimaev. Bon, dans sa carrière, Khamzat Chimaev a fait 13 combats. 13 combats pour 0 lose. Il a 6 KO, 5 soumissions, 2 décisions. Il a jamais perdu, d'accord? Mais dans sa carrière, il a affronté personne. Il a affronté qu'un bon combattant, c'est Gilbert Burns. Kamaru Usman, c'est un excellent combattant. Il était excellent combattant. Aujourd'hui, c'est un mec qui est à la retraite. Il n'a pas affronté Kamaru Usman à son prime. D'accord? Donc là, je suis pas en train de médire sur Kamaru Usman en disant que c'est un mauvais combattant. Pas du tout. C'est un combattant qui est plus proche de la retraite qu'autre chose. C'est-à-dire, par rapport à ça, vous pouvez pas dire, ouais, il a gagné contre Kamaru Usman. Non, il a affronté Kamaru Usman qui a accepté le combat une semaine avant, qui a combattu dans une catégorie du dessus, blessé au genou, en fin de carrière, voilà. Et il a failli perdre. Il a gagné à la décision. Sur 3 rounds. D'accord? Donc vous pouvez pas dire il a gagné Kamaru Usman, etc. Ça s'est joint à un poil de cheveux. Et c'est pas le meilleur Kamaru Usman qu'il a affronté. Donc on va dire la vraie perf qu'il a fait, c'est contre Gilbert Burns. Et on a vu que c'était assez compliqué. Hein. Il a failli tomber plus d'une fois. Donc on va dire dans sa carrière, il a eu 1 voire 2 vrais combats vraiment très très chauds. Contrairement à Robert Whittaker, les gars, qui a été champion de l'UFC. Ça, vous êtes beaucoup à pas le savoir. Je crois en 2000, je sais plus c'est quand. Il a été champion de l'UFC des moins de 84 kilos. Donc il a 26 victoires dans sa carrière et 7 défaites. Il a 10 KO, 5 soumissions, 11 décisions. Il a pris 3 KO, 1 soumission et 3 décisions. Il a perdu 2 fois. Il a perdu une fois contre Dricus du Plessis, 2 fois contre Israël Adesanya, qui a été champion de la division pendant très longtemps, d'accord? C'est pas n'importe qui, hein. Et après, ces défaites datent de plusieurs années, voilà, c'est pas... Bref. Donc, pour résumer, Robert Whittaker a fait 33-34 combats dans sa carrière, Khamzat en a fait 13. Robert Whittaker a été champion de l'UFC, il a affronté les meilleurs combattants au monde dans la catégorie. Khamzat Chimaev, non. Il a jamais été champion, il a affronté très peu de très bons combattants. Donc voilà. Déjà là, je vous mets une perspective du combat. Pour ceux qui disent, ouais, Whittaker, il a essayé personne, etc. Vous pouvez pas comparer la carrière de Robert Whittaker, qui a été champion de l'UFC encore une fois, avec celle de Khamzat. Donc déjà, les gars, manquez pas de respect à Robert Whittaker. En disant, ouais, c'est personne, il a rien fait, etc. Là, vous parlez pour rien dire, en fait. En disant ça, vous prouvez que vous y connaissez rien au MMA, d'accord? Maintenant, on va voir l'avis des combattants, ce qu'ils en pensent de ce combat. On commence tout de suite avec Sonnen. Pour la plupart, hein, ou pour beaucoup, vous ne saurez pas c'est qui. Il a jamais été champion de l'UFC, mais ça a été l'un des meilleurs combattants au monde à son époque. Donc pour Sonnen, il n'y a pas photo, Whittaker est gagnant. Maintenant, on va parler de Michael Bisping. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été champion de l'UFC, et pour lui, c'est clair. Whittaker sera gagnant. Donc il a dit quoi? Une chose que Robert Whittaker ne te fera pas, c'est tomber en panne d'essence. Ça, là, personne ne peut le savoir. La chose évidente est que Khamzat Chimaev fatigue toujours. 5 rounds contre quelqu'un comme Robert Whittaker qui n'a jamais été en cours de cardio, ça va être compliqué pour Chimaev. S'il ne parvient pas à terminer Robert plus tôt, cela pourrait être une soirée désastreuse pour lui en Arabie Saoudite. Donc déjà là, ça fait 2 combattants qui ont atteint le top niveau, champion, etc., qui donnent Whittaker gagnant. Mais c'est pas fini. Hein. Maintenant, on va voir ce que Max Holloway a dit.
J'ai pas besoin de vous le présenter, je pense que tout le monde le connaît. Il a dit quoi? Je pense que Robert Whittaker est une bête, a déclaré Holloway à propos de Whittaker. Son QI est élevé, il est intelligent. Je suis avec Robert Whittaker jusqu'au bout. Même si vous regardez le combat de Kamaru Usman contre Khamzat, quand Kamaru a lutté contre lui, c'est comme ça que Kamaru a perdu. Quand Kamaru a décidé de ne pas lutter contre cette 1-1 et de le boxer, lui a poussé la tête au sol et n'a pas lutté en retour, il l'a mis en difficulté. Il continue en disant l'un des meilleurs gars qui peut boxer et lutter, c'est Robert Whittaker. Tout simplement parce que sa boxe est si bonne, a poursuivi Holloway. C'est un combat de 5 rounds. Nous avons vu Khamzat se fatiguer en 3 rounds. Il devait s'entraîner pour 5 rounds. Nous le savons tous. Mais ce sera quand même son premier combat en 5 rounds. Robert se bat en 5 rounds depuis toujours. C'est un vétéran. Je pense que s'il combat avec cet esprit d'anti-lutte, de ne pas lutter quoi, et qu'il ne se laisse pas trop faire, je pense qu'il peut faire quelque chose de gros. Donc là, on a un 3e combattant top niveau, voilà, qui voit Whittaker gagnant. Maintenant, on va voir ce que pense Volkanovski de ce combat. Donc lui aussi, il voit Whittaker. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et c'est pas, je sais pas qui dit, là c'est des champions de l'UFC, des anciens champions, des vétérans de l'UFC, ils voient tous Whittaker, d'accord? Donc il a dit qu'à Robert Whittaker, je suis surpris qu'il soit l'outsider. Les gars, c'est Volka qui dit ça, d'accord? C'est Volka. Il a dit quoi? Je le suis vraiment. Khamzat est un très bon combattant. Vous savez qu'il va se battre. Il a une vitesse, il est complet, dangereux. Mais je pense que Robert sera bien préparé pour cela. Et je pense que c'est dans les dernières rounds que Rob prendra l'avantage. Le premier round sera difficile à 100%. Pour Volka, pareil, il voit Whittaker. Pour Adesanya, pareil, je vous le présente plus la famille. D'accord? C'est l'un des meilleurs combattants au monde. Il a régné sur la catégorie des moins de 84 kg pendant des années, d'accord? Il a dit quoi? Et il a gagné 2 fois Robert Whittaker. D'accord? On va dire que lui, c'est vraiment la kryptonique de Robert Whittaker. Donc il a dit quoi? Je pense que Robert Whittaker est un type avec lequel il ne faut pas se frotter. Il faut espérer que les gens se souviendront de qui il est maintenant. Je pense que Rob va le finir. Mais pas tôt dans le combat. Je ne pense pas. Je pense qu'il l'attrapera plus tard. Donc encore une fois, un ancien champion de l'UFC voit Whittaker gagnant. Maintenant, on va parler de Georges Saint-Pierre, d'accord? Considéré comme le GOAT par beaucoup, ok? Il y a vraiment 3 GOAT en MMA, c'est qui? C'est Khabib, John Jones et Georges Saint-Pierre. Après, je dis ça, mais il y en a, ils doivent même pas le connaître, Georges Saint-Pierre. C'est ça le pire. Il y en a, ils vont parler, mais ils le connaissent même pas, en fait. Donc, Georges Saint-Pierre, il voit aussi Whittaker. Donc, il a dit quoi? Eh bien, s'il y a un gars qui peut arrêter Chimaev, c'est bien Robert Whittaker. Parce que si vous regardez Chimaev, nous pouvons comparer d'une certaine manière à Roel Romero. Romero est un très bon lutteur. Un gars très explosif et puissant. Et Robert Whittaker était la kryptonite de Yoel Romero. Il a été capable de le battre 2 fois. Donc stylistiquement, il est tout à fait capable de faire la même chose avec Chimaev. Après, il dit quoi? Robert Whittaker, un style très inhabituel. Et issu du karaté comme moi, a poursuivi Georges Saint-Pierre. Nous avons un style très différent. Nous utilisons des timings différents pour faire des blitz. Et la façon dont nous contrôlons la distance. Cela semble vraiment très inhabituel pour nos adversaires car la plupart des gars du monde des arts martiaux mixtes sont issus du kickboxing et du muay thai. Après, il y a d'autres combattants de l'UFC. Il y a Geoff Neal, poids mi-moyen de l'UFC. Pareil, il voit Whittaker. Bref, la plupart, hein, sur 100 combattants, il y en a 90 qui vont voir Whittaker. Donc les gars, vous pouvez soutenir qui vous voulez, Khamzat Chimaev ou pas, vous pouvez l'aimer, etc. C'est votre droit. Mais vous pouvez pas dire n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dire que Robert Whittaker, c'est personne, il a rien fait dans sa carrière, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas sérieux, en fait. Et là, comme je vous l'ai dit, là, c'est même pas moi qui parle. C'est des champions, Volkanovski, Adesanya, GSP, Bisping, Max Holloway, et il y en a encore d'autres. Ils voient tous Whittaker, les gars, c'est pas pour rien. Quand bien même personne peut avoir la finalité du combat, peut-être que Khamzat va gagner dès les premières secondes, peut-être personne peut savoir ça. Il n'y a personne qui peut le savoir, d'accord? Mais sur le papier, tout le monde est d'accord. Khamzat Chimaev n'a pas l'expérience et n'a pas fait 1/10 de la carrière de Robert Whittaker. Robert Whittaker, c'est un monstre du MMA mondial, un monstre à l'UFC. Donc arrêtez de dire des bêtises, s'il vous plaît, la famille. Ça en devient ridicule. En fait, des fois, je lis des commentaires, que ce soit sur Twitter ou sous mes vidéos, etc. Je me dis, mais c'est pas possible, les gens, ils trollent. Moi, j'aurais honte de parler de quelque chose que je connais pas. Je pourrais pas, en fait. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit ils sont très jeunes, je sais pas, 10 ans, 15 ans, et ils parlent sans retenue, voilà, ils débitent des mots aléatoirement.
soit je sais pas, il y a un problème, la famille. Bref, on continue l'actualité sur Khamzat Chimaev, les amis. Et il évoque celui qui a changé sa vie. Donc on a pu voir, on a pu le constater que ces derniers temps, Khamzat Chimaev était plus souriant, plus calme, etc. Et il explique pourquoi en fait. Il a dit quoi? Tout a changé dans ma vie depuis que j'ai eu mon enfant. Avant j'étais fou, maintenant avant de faire quoi que ce soit, je me demande ce que pensera mon fils de moi en grandissant. Donc voilà, Chimaeva était papa. On sait que quand tu deviens papa, voilà, ça t'assagit un petit peu, tu deviens plus calme, etc. Et c'est ce qui arriva à Khamzat Chimaev. Il a dépassé la trentaine aussi, ça devient... Bah, c'est plus un gamin. Hein. Donc voilà, il s'assagit et c'est pourquoi il est devenu plus calme. Bon les amis, maintenant on termine l'actualité avec Cédric Doumbé sur le truc, sur le plateau de Mercato, là, ou je sais pas quoi, là, Moscato Show. Il a dit qu'il faisait actuellement 98 kilos à peu près. Donc comme vous le savez, il combat en 77 kilos, donc là ouais, il est en mode gros lard quoi. Il a dit quoi? Je voyage beaucoup en ce moment, on a beaucoup de projets et là, je vis la vie d'artiste, comédien, acteur et que ça mange. Donc ouais, là, il profite. Hein. On le voit, il va à Dubaï, les grands restos, les machins, nanana. Après, bon, là, faut pas trop qu'il s'embourgeoise parce que il doit combattre normalement Baki, d'après ce qui a été dit de la part du frère de Baki et de la part de Doumbé, début d'année 2025. Donc ça se rapproche, les gars. Donc voilà, j'espère qu'il continue ses entraînements, etc. Qui s'engourdit pas trop, quoi. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.